pourquoi les gens se retrouvent souvent chez les faux pasteurs, les faux prophètes. Pourquoi? Bon, il y en a qui sont trompés et ils se sont retrouvés là. Il y en a qui ne savent pas. Mais la plupart des gens, ce sont les gens qui ont rejeté Dieu. Ok? Parce que quand Dieu se présente à nous là, Dieu est déguisé. Ok? Il ne vient pas en personne. Ok? Dieu ne vient pas en personne. Quand Dieu vient, lorsque Dieu vient là, parce qu'il vous aide à comprendre et à ne plus rejeter Dieu. C'est ma prière. Au nom de Jésus, amen. Donc, il y a une histoire d'une dame là. Quand je regarde l'histoire de cette dame, ok, de cette dame quelqu'un d'autre est venu arracher son mari, ok. Et lorsque je réfléchis sur son histoire, je me rends compte que elle allait voir un faux pasteur en fait. Et ce pasteur est en train de la dénigrer. Ce pasteur est en train de la dénigrer. Pourquoi elle s'est retrouvée chez un faux pasteur? Parce que souvent, quand Dieu vient, Dieu ne vient pas en personne. Dieu est déguisé, ok? Il ne vient pas en personne. Ok, écoutez par exemple, lorsqu'une personne, on vient parler de Dieu à une personne et la personne dit, si c'est vous qui avez la clé du ciel, il faut garder cette clé-là. Ceux qui ont parlé là où ils sont aujourd'hui, ils sont tous perdus. Ils sont tous perdus, c'est moi je vous dis. Les gens qui ont parlé comme ça et les gens qui vont continuer de prendre cette parole, en tout cas, mon ventre est en train de faire du bruit, ok? Je ne sais pas si ça va rentrer dans ce téléphone, mais c'est... En tout cas. Donc, tous ceux en tout cas, lorsque Dieu vient, il ne vient pas en personne. J'ai vu ça chez un de mes amis qui est décédé. Ok? J'ai su ça chez un de mes amis qui est décédé. Dieu est venu pour l'aider au fait. Mais il n'était pas venu en personne. C'est une personne qui a demandé à mon ami le transport. Vous comprenez? Quand Dieu vient comme ça, c'est comme ça Dieu vient. Et si tu rejettes, oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand je parle du succès, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler du succès, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la réussite. Donc, quand je parle du succès, je dis, lorsque quelqu'un te demande de l'eau à boire ou la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne se présente à toi et la personne te dit, donne-moi de l'argent pour boire, donne-moi de l'argent pour la nourriture, je n'ai rien à manger. Et c'est Dieu qui est là. Parce que lorsque tu acceptes de faire ce geste-là, Dieu t'ouvre une porte de gloire dans le ciel, de bénédiction. Dieu te bénit. Lorsque tu acceptes de donner de l'eau à boire à quelqu'un. Et la parole dit, lorsque vous donnez à manger à quelqu'un, c'est à moi que vous avez fait. C'est Dieu qui parle. Donc, Dieu est déguisé. Il vient en étant déguisé. Il ne vient pas en personne. Vous comprenez? Quand une personne te demande de l'eau, la nourriture, lorsque tu le fais là, c'est une façon de te permettre
pour que Dieu puisse t'ouvrir la porte que tu es en train de chercher. Ok? Et lorsqu'une personne vient devant toi, la personne est en train de te parler de Dieu et tu rejettes là. La personne est en train de parler de Dieu et puis toi tu dis oui, si c'est vous qui avez la clé du ciel, il faut garder. Il ne faut pas, je vais rentrer, il faut jeter la clé là. Quand tu parles comme ça là, c'est de l'orgueil. Dieu ne vient pas en personne pour te parler. Dieu ne vient pas en personne pour te parler. Il est, bon, je ne peux pas dire en personne, bon, il vient en personne, mais déguisé. Il vient en personne, mais déguisé. Ok? Donc, c'est ça en fait. Donc, parce que souvent, on va se dire, c'est injuste, pourquoi le monsieur a laissé la femme. Vous savez, quand Dieu vient frapper à ta porte, là, et tu n'ouvres pas là, après lui, là, quand il vient, il frappe à ta porte, quand il vient, il te parle, c'est à travers les gens. Il vient, il tape à ta porte. À travers les gens, il vient, il te parle de la repentance. Il vient, on te tente, il te parle de quelque chose, ok? Tentation, c'est pas pour te descendre, c'est une façon de l'accepter. C'est pas la tentation du diable, ok? C'est pas la tentation du diable. C'est une façon de venir te proposer quelque chose, suggérer quelque chose comme repens-toi, des choses comme ça. Si toi tu as rejeté, si toi tu rejettes ce que Dieu est amené pour te bénir, Dieu est venu devant toi. Souvent, donc en tout cas, donc mon ami qui est décédé m'a bel et bien dit, Chantal, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas rester là où ils sont là-bas. Ils se déplacent pour aller très loin et c'est à moi ils viennent demander transport. Vous avez compris? C'est Dieu qui a amené cette personne devant mon ami pour le bénir au fait parce que la personne avait besoin de la vie. Les jours de mon ami étaient comptés. Il ne lui restait pas assez de jours pour vivre. Donc Dieu, il a amené quelqu'un pour le bénir, pour lui permettre de vivre. Et mon ami, il n'a pas la connaissance. Vous êtes béni, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Vous êtes béni parce que vous allez avoir la connaissance que je suis en train de partager. Donc mon ami était en colère alors qu'il avait l'argent. Il dit pourquoi quitter très loin et venir ici et dire aux gens je n'ai pas de transport. Pourquoi vous ne restez pas là? Les gens sont venus parler au fait de Dieu. Les gens sont venus évangéliser. Les personnes qui lui ont demandé de l'argent pour le transport, ils ont quitté très loin pour venir là où mon ami habite pour évangéliser. Et ce sont les personnes-là qui sont allées devant mon ami qui venait du Canada pour lui demander transport. Transport, c'est combien? Pour quelqu'un qui vient du Canada, c'est pas le transport qui lui manquait. Et c'est pas l'argent qui lui manque pour aider les gens. Donc, c'est une façon, c'est une porte que Dieu voulait ouvrir pour l'aider. Donc, cet ami-là, un jour, lorsqu'il est venu chez moi, et il est venu on causait. Et il m'a parlé de quelque chose comme si, Chantal, lui, si je fais ça, c'est fini pour moi. Je vais devenir riche. Je vais devenir riche, il suffit que je fais sortir telle chose et voilà, quoi, c'est fini, je vais en bénéficier toute mon existence. Lorsque mon ami a commencé à parler, je me suis rappelé du riche insensé dans la Bible. Quand mon ami il parlait, ce qui est venu dans ma pensée, c'était la parole du riche insensé que Dieu a dit, cette nuit-là même, là, je vais t'ôter ta vie.
Quand mon ami parlait, c'était ça. Oh Seigneur, c'était ça qui était venu. Et j'ai regardé mon ami et je voulais lui parler. Je voulais lui dire non, ne parle pas comme ça. Je voulais dire quelque chose à mon ami. Et le jour là, Dieu il a fermé ma bouche. Dieu il a fermé. Ce que je vous dis là, Dieu il a carrément fermé ma bouche. Je fais comme ça, mais les paroles là, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. Ça ne pouvait pas sortir. Je n'ai pas pu parler à mon ami. Après 2 semaines, il est décédé. J'ai appris sa mort. Vous savez, Dieu, il ne vient pas comme ça. Ok? Il vient déguiser. J'espère que je n'ai pas dit déguster. C'est un mot que je ne prononce pas souvent. Il vient déguiser. Dieu vient déguiser. Ok? Il ne vient pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Vous qui parlez seulement, vous ouvrez votre bouche pour dire, si c'est vous qui avez la clé du ciel là, il faut les jeter. Vous savez comment Dieu vient parler aux gens? L'humilité précède la gloire. Quand Dieu vient vous parler là, vous devez être ample. Si c'est vous seulement qui avez la clé du ciel là, pour aller au paradis, là, il faut jeter. La personne que tu ne respectes pas, là, c'est la personne que Dieu va utiliser pour venir te parler. Ok? Il a dit, si tu donnes à si tu es venu me rendre, celui qui vient me rendre visite, si tu m'as visité quand j'étais en prison, tu es venu me voir. Vous comprenez ça? Tu es venu me visiter quand j'étais en prison. Quand vous partez dans les prisons, là, c'est Dieu, vous voyez. Ce sont les êtres humains. Mais Dieu dit, tu m'as rendu visite quand j'étais en prison. Celui qui a fait ça. Là. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu m'as rendu visite quand j'étais en prison. Tu m'as donné de l'eau à boire quand j'avais soif. Tu m'as donné les habits quand j'étais nue. Vous comprenez ça? Donc, Dieu ne vient pas, bon, on peut dire en personne, hein, il vient déguiser, il ne vient pas en personne. Il vient masquer. Et quand il vient, il te parle. Quand il vient, il dit, j'ai soif. Quand il vient, il dit, j'ai faim. Quand il vient, il dit, je n'ai pas de transport. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Vous comprenez? Donc, l'histoire de la femme, souvent, on est là, on dit, oui, le monsieur, on voit souvent les choses que nous voyons que c'est injuste, là. Ben, il y a de l'injustice qui existe, hein, ça c'est différent. Mais il y a des choses là, c'est quand tu rejettes Dieu là, c'est là que ça t'arrive. La fille, la dame, est allée voir un faux pasteur. Pourquoi elle est allée voir un faux pasteur? Parce qu'à un moment donné, Dieu s'est présenté à elle. Elle a rejeté. Tous ceux qui se retrouvent chez les faux pasteurs, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu s'est présenté à eux et à un moment donné, Dieu s'est présenté à eux, ils ont rejeté Dieu. C'est pour cela, quand tu rejettes Dieu après, c'est Satan qui vient. C'est pour cela la personne s'est retrouvée avec un faux pasteur qui est en train de la dénigrer.
qui est en train de dire tous ses secrets, tout ce que la fille est venue se confier, la dame est venue se confier à lui. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de tout dire sur les réseaux. Elle est venue me voir, elle a dit ça, dit ça, dit ça. Vous comprenez, je suis un faux pasteur. Faites attention, quand Dieu vient, il vient déguiser. Dieu vient déguiser. Il ne vient pas en personne. Tu l'as rejeté là. C'est Satan qui va prendre. Au calme. Ok? C'est pas tout ce, ben, je peux dire, c'est pas tout ce, bon, on peut faire la différence. Hein. Il y en a qu'on trompe qui se sont retrouvés chez le faux pasteur et Dieu peut les faire grâce. Mais ceux qui ont rejeté Dieu et ils se sont retrouvés chez un faux pasteur, ils l'ont mérité au fait. Ils l'ont mérité. Ok? Souvent, la bonne chose est devant toi, tu rejettes. Et si tu l'as rejeté, ben, Satan va venir aussi tenter sa chance. Si tu l'as pris là, ben, tu vas te retrouver chez le faux pasteur ou le faux prophète. Voilà pourquoi il y a beaucoup de... On voit du monde chez les faux pasteurs. On se dit, mais pourquoi c'est un faux, mais les gens vont là. C'est parce qu'ils ont rejeté Dieu, au fait. C'est parce que Dieu s'est présenté devant eux. Dieu est venu leur parler et ils l'ont rejeté. C'est pour cela qu'ils se sont retrouvés là-bas, chez le faux pasteur, chez le faux prophète. C'est de ça que je voulais vous parler. Ok? Il n'y a rien n'est fait au hasard. Ok? Il y a des choses là. C'est parce que la personne a rejeté Dieu que ça arrive à la personne. Je me rappelle bien, un jour, tout ce que Dieu m'a montré, des bonnes choses, la bénédiction de Dieu. Et je voulais partager ça avec quelqu'un. J'ouvre mon cœur, je lui partage la gloire. Je lui dis, voici ce que je fais dans le secret, voici ce que je fais. La personne n'a pas cru, moi je ne savais pas. La personne est venue me voir à la maison. Oui, je vais préciser. La personne est bel et bien venue me voir à la maison. Et avec l'amour que j'avais pour la personne, j'ai dit, viens, voici ce que je suis en train de faire. Voici les dons que je fais à l'église. Et j'ai montré, tu vois ça là? Je fais des dons à l'église. Et j'ai partagé ça avec joie, avec amour, avec la personne. Et j'étais en joie quand je parlais. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, à travers mes dons, à travers tout ce que je fais pour lui, pour sa gloire. La personne repart chez elle. La personne m'appelle pour me décourager. La personne m'appelle pour m'arracher la foi en Dieu. La personne m'appelle pour attaquer ma foi. La personne m'appelle pour dire, ce que tu m'as dit là, les enfants, des choses comme ça. Tu aimes plus mes enfants que moi? Tu aimes plus mes enfants que moi? Est-ce que moi j'aime plus tes enfants que toi? Chaque mère aime ses enfants. Quand je fais quelque chose là, ce que je fais là, c'est pour mes enfants. C'est quelque chose de bien que je fais pour mes enfants. Donc j'étais choquée. Et je sais pas si j'ai dit déguisé, hein, c'est déguisé. Je ne sais pas si j'ai dit déguisé. Je rectifie parce que je ne vais pas reprendre la vidéo. Donc, si j'ai des erreurs là, excusez-moi. C'est déguisé, se masquer. Ok? Dieu est souvent masqué. Il est déguisé quand il vient à une personne. Il ne vient pas comme ça. Parce que, bon, je vais finir ça là, puis je vais terminer. Donc, lorsque la personne est partie, la personne a commencé à m'appeler pour dire, ce que tu es en train de faire là, tu sais, les enfants là, hein, des choses comme ça, pour me décourager. Donc, le jour là,
je me suis mise en genoux et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça là? C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est parce que j'aime la personne que je voulais lui partager ça. Pourquoi la personne doute? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, elle ne croit pas. J'ai dit, ah, elle ne croit pas. C'est Dieu, Dieu m'a, ok, je ne parle pas pour offenser qui que ce soit, ok. Je vous ai dit, les témoignages là, je dois parler. C'est pour cela que je parle. Je ne parle pas pour, en tout cas, pour dénigrer quelqu'un. Mais les témoignages, quand je fais les vidéos, souvent, il y a des choses, vous savez, je dois parler. Il y a des choses que je dois dire pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu m'a prévenu, j'ai dit, ah, c'est fini, plus jamais encore. Donc, vous savez, c'est comme ça. Dieu, il est bon. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Quand il vient, là, il vient, quand Dieu vient, il se présente là. Il faut croire, il faut accepter, il faut être humble. Ne dis pas, ben si c'est vous si c'est un ministre qui s'est présenté à toi, si c'est un président qui est venu, tu vas accepter ça, non? Tu vas accepter ce que le ministre te dit, ce que le président te dit, non? Mais Dieu, lui, ne vient pas en tant que président. Dieu vient devant toi comme un pauvre. Et oui, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi des rois. Il vient en tant qu'un pauvre. Il vient en tant que quelqu'un qui n'a rien. Donc, vous qui parlez de cette façon, si c'est vous qui avez la clé du ciel là, il faut jeter au. Nous, on n'a pas besoin de ça là. Il faut cacher ou bien faire ce que vous avez à faire avec cette clé là. C'est pour ça que vous êtes perdus là. C'est pour cela que vous êtes perdus. Parce que Dieu ne vient pas comme ça. Il ne vient pas en tant que président. Il est venu bébé. Il est venu où il est né là même là. C'est pas dans un palais. Il est venu simple. Il dit, si celui qui me visite, celui qui m'a rendu visite en prison, quand j'étais nue, tu m'as donné les habits. Quand j'avais soif, voici où se trouve Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pas souvent, on voit de l'injustice, mais il faut savoir que les gens qui souffrent souvent, je ne parle pas des vrais pauvres, il y a des vrais pauvres et il y a des semblants de pauvres et il y a des orgueilleux qui sont là. Je ne parle pas des vrais pauvres, non, non, non. Les vrais pauvres, là, Dieu les aide. Si vous pensez l'injustice, quand il y a de l'injustice, là, c'est Dieu qui vient te défendre. C'est Dieu qui vient, il te dit fais ça, et puis, en tout cas, tout ce qu'on t'a volé, là, il te redonne. Mais il y a les gens, là, quand Dieu se présente à eux, là, ils n'acceptent pas Dieu. Ils rejettent. C'est pour cela qu'ils se retrouvent avec un faux pasteur, avec un faux prophète. Donc, c'est d'eux que je suis en train de parler. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Les gens, souvent, quand je parle d'eux, là, ce sont des gens qui n'ont pas cru. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Ce sont des gens qui n'ont pas cru. C'est pour cela qu'il y a la souffrance dans leur vie. Vous comprenez? Il y a la souffrance parce que quand Dieu est en train de bénir quelqu'un, eux, ils ne voient pas ça. Hein? Non. La personne te dit, je suis en train de faire ça là. Dieu a guéri une personne, vous n'avez pas vu ça. Dieu a agi dans la vie d'une personne, vous n'avez pas vu ça. C'est la richesse, vous voulez voir. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Jamais quelqu'un va me décourager. Jamais. J'ai vu Dieu dans ma vie. Dieu, il est présent dans ma vie. Vous savez, regarde, j'ai mis ça là comme ça. Et puis, je suis venue parler.
J'ai mis ça comme ça et puis je suis venue parler. Je n'ai pas besoin de me montrer. Mais ce que je fais dans le secret, là, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais dans le secret, là. Il n'y a pas quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.